Bonjour tout le monde, Cindy Tremblay. Alors, je suis en direct, il est midi sur notre page Super Cardio. J'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être partis à votre heure de dîner. Alors, je veux vous parler aujourd'hui des fameux squats, un exercice super important, tellement efficace. Je vais vous parler des avantages des squats. Premièrement, je vais vous dire aussi comment adopter la bonne position. Parce que des squats, c'est très, très bon, mais il faut faire attention parce que c'est un exercice très technique et on peut se blesser. Alors, tout d'abord, je me présente. Donc, Cindy Tremblay, je suis la créatrice du site web supercardio.ca et de cette page Super Cardio. Merci aux 32 000 personnes qui nous suivent. C'est tout à fait extraordinaire. Je veux vous dire, premièrement, donc si vous arrivez sur le live, n'oubliez pas, vous rappelez, toujours un petit like ou une fleur, un cœur, peu importe. Bonjour Roxane, bonjour José et bienvenue à mon live. Premièrement, pourquoi je parle des squats aujourd'hui? Écoutez, c'était absolument pas prévu, mais un matin, dans notre programme d'entraînement à moi puis à Pat, on avait beaucoup de squats à faire. Et je vous le dis, là, c'était vraiment drôle parce que Patrick, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, avant de partir travailler ce matin, il descendait les marches puis il était là, aïe, j'ai mal partout, j'ai mal aux cuisses. On a fait vraiment beaucoup de squats puis en les faisant, ça m'a fait réaliser, pourquoi je parle pas de ça aujourd'hui à mon direct? Donc, premièrement, je vais vous dire c'est quoi les avantages des squats, mais si vous en savez, j'aimerais ça que vous m'écriviez, s'il vous plaît, dans les commentaires, quels muscles que vous pensez qu'on travaille quand on fait des squats. Donc, on va travailler quoi quand on va faire des squats? Et en attendant, je vais vous parler aussi de certains autres avantages, puis on va regarder si vous avez la bonne réponse. Premièrement, un des avantages, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir besoin d'équipement. Je vais vous montrer tantôt comment les faire. On peut le faire sans équipement ou on peut utiliser des poids si on veut augmenter la résistance ou une bande élastique. Aussi, je dirais que c'est l'exercice roi au niveau de la musculation parce que ça travaille premièrement des grands muscles. Et également, quand on travaille des grands muscles, ce qui est le fun, c'est qu'on peut augmenter notre cardio. Donc, c'est bien de faire des intervalles cardio et musculaires. Mais aussi, ça fait en sorte qu'on va brûler beaucoup de calories, on va les brûler pendant, mais aussi après, ce qu'on appelle le afterburn effect, parce que quand on travaille des muscles, ensuite, nos muscles, durant la journée, ont besoin de récupérer, et pour récupérer, ils vont brûler des calories. Fait que ça, on adore ça. Alors là, je sais pas si j'arrive à voir vos commentaires, on les voit pas toujours, mais sinon, si j'arrive à les voir, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires quels muscles que vous pensez qu'on travaille quand on fait des squats. Est-ce que vous le savez? J'attends un petit peu des réponses. En attendant, je vais vous dire un autre avantage. L'esthétique. Premièrement, deux avantages. La performance et l'esthétique. Ça améliore super gros notre performance. Si vous faites du vélo dehors l'été, vous faites du jogging, vous faites un sport, le fait de faire des squats, ça va améliorer votre performance. Et aussi, l'esthétique. Donc, l'esthétique, ça va travailler, premièrement, on va avoir des belles jambes découpées et des belles fesses. Donc, Nancy, dans le mille, ça travaille les fesses et les cuisses. Alors, ça travaille les muscles des cuisses, les quadriceps et les adducteurs. Je vais vous montrer aussi un type de squat, comment mieux travailler nos adducteurs. Et ça travaille les muscles fessiers. Donc, on va avoir des belles fesses, les filles, cet été, dans notre bikini, et des belles jambes découpées. Puis, ayez pas peur là, de dire, je vais avoir des grosses jambes. Ben non, on est des filles, OK? Donc, on va pas, premièrement, utiliser des super de gros poids. Puis, c'est pas mal plus difficile pour nous d'avoir des gros muscles que des hommes. Donc, là, ce que je veux faire, je vais monter un petit peu mon téléphone. Je vais vous montrer la position. Attendez, pour que vous me voyez. OK, vous me voyez, parfait. Alors, vous me voyez? Oui, on voit le corps au complet. Premièrement, là, absolument, je suis en soulier. Je me suis mis nu-pied parce que je veux vous montrer certaines choses importantes. Alors, pour un squat régulier, la largeur des jambes, parfait. Donc, la largeur des jambes, c'est à peu près la largeur des épaules. Puis, on est un petit peu tourné vers l'extérieur, mais pas trop. Là, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir comme il faut qu'est-ce que je dois faire. Évidemment, on sait un squat, on va descendre. Quand on descend, on doit sortir les fesses. Pourquoi? Parce que si on ne sort pas les fesses, ce qui va arriver, c'est nos genoux qui vont devancer, puis on ne veut pas ça. C'est super important. Là, la gang, là, le squat, c'est un exercice très technique, puis si on ne le fait pas de la bonne façon, on risque de se blesser. Donc, on ne veut pas que nos genoux dépassent nos orteils, jamais. Nos genoux ne doivent pas dépasser la pointe des pieds. Et à cause de ça, ça fait en sorte qu'on n'a pas le choix de sortir les fesses. Là, c'est comme si on allait s'asseoir finalement sur un bol de toilette. C'est exactement ça. Alors, j'y vais, je sors mes fesses, donc mes genoux, ils n'avancent pas, je recule, je garde un dos droit, évidemment, donc pas courbé. Je regarde en avant, là, je vais vous regarder vous, là, pour vous me montrer, et je descends. Là, ça fait mal parce que j'ai fait des squats à matin. On peut descendre jusqu'en position 90 degrés, mais c'est pas évident toujours, donc ça, c'est correct. Je vous suggère d'aller mettre les mains devant, comme ça, parce que vous allez garder un certain équilibre.
Et là, ben, je travaille présentement mes fesses et mes cuisses. Vous voyez que mes genoux ne dépassent pas mes orteils. Autre chose, donc je ne veux surtout pas ça, OK? On recule comme ça. Autre chose qui est très important aussi, c'est que tout le poids est sur vos talons. Là, c'est pour ça que je me suis mis nu-pied. Je ne sais pas si ça va le voir à terre, là. Attendez si je recule, comme ça. Voyez-vous, mes orteils, je suis capable de les bouger. Dans vos souliers, vous devriez être capable de bouger vos orteils. Si vous avez la mauvaise position, vous êtes vers l'avant, tout votre poids va être sur les orteils et c'est pas ça qu'on veut. Donc, on a tout le poids vraiment sur nos talons et on descend et on remonte. Quand on remonte, là, on veut les travailler nos fesses, fait qu'on squeeze en montant. On descend, on squeeze. On descend, on squeeze. Alors ça, c'est la position de squat de base. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'autres différents types de squats qui peuvent être intéressants. Donc, il y a aussi le squat qu'on appelle le sumo squat. Le sumo squat, la différence, c'est qu'on va mettre nos orteils vers l'extérieur et on n'a pas le choix. Excusez, je suis essoufflée. J'ai fait trop de squat à matin. Donc, on n'a pas le choix d'élargir comme ça parce que si on reste fermé, qu'est-ce qui va arriver encore une fois avec nos genoux? On va les dépasser des orteils. On ne veut pas ça. Donc, je vais avoir les jambes plus écartées comme ça, vers l'extérieur et je vais descendre en sumo, comme ça. Et ça fait en sorte qu'on va travailler beaucoup plus les muscles adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses. Et afin de les travailler encore plus, qu'est-ce qu'on fait quand on monte? Vous allez essayer de vous concentrer sur ces muscles-là et les squeezer en montant. On descend, on squeeze en montant les muscles ici. Alors, c'est ce qu'on appelle le sumo squat. Ensuite, on peut prendre des squats avec des poids. Donc, peu importe les poids que vous avez. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment tenir, par exemple, les poids ici. Il y en a d'autres qui aiment mieux les tenir comme ça, mais ça travaille en même temps les bras. Il y en a d'autres qui aiment les mettre sur les cuisses. Allez-y avec la façon qui est mieux pour vous. Dans le fond, c'est pour augmenter la difficulté. Avec un élastique. Évidemment, avec des souliers. On met l'élastique sous nos souliers. On peut soit tenir l'élastique ici, dépendamment de la résistance, ou la monter, comme ça. Et on descend et on monte. Et voilà. J'explique deux autres façons possibles. Évidemment, en passant, là, il y a plein de façons. Pour ceux qui font du CrossFit, il y a aussi le overhead press. Donc, je n'explique pas toutes ces façons-là, mais avec un haltère là, directement sur nous, on peut y aller de différentes façons. Ce que je vous suggère de travailler aussi, dans nos programmes d'entraînement, souvent on va travailler sur différents rythmes. Donc, on peut descendre, puis aller par exemple en pulsion. Comme ça ici, on peut même arrêter, puis après ça on peut monter. On peut descendre en 3 mouvements. 1, 2, 3, monter, squeeze. 1, 2, 3. Puis après on peut continuer même avec les pulsations comme ça. Et un autre, ça peut être le squat jump. Donc là, on va travailler les muscles et le cardio, évidemment avec des souliers. On descend en squat, on sort. On descend en squat, on sort. Et voilà. J'ai épuisé. Je vous jure, déjà, j'avais les jambes brûlées de mon entraînement de ce matin, mais c'est un très, très bon exercice. La raison que je voulais vous le montrer aujourd'hui, en passant, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, je vais aller dîner après, puis je vais répondre à toutes vos questions. Je reprends mon souffle. La raison que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que parfois, on est à la maison, puis on fait nos exercices, puis on pense qu'on les fait bien. On a tendance à écouter de la musique forte, on écoute plus ou moins ce que la personne nous dit sur la vidéo. C'est très important d'écouter les consignes parce qu'on ne veut pas se blesser. Donc, 2 éléments très, très importants à se rappeler quand on fait un squat. N'oubliez pas, les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Et pensez toujours à avoir le poids sur vos talons. Et ça va faire en sorte que vous allez avoir la bonne position. Alors sur ce, je vous souhaite un super bon dîner. Moi, je vais aller dîner. Buddy, il sait qu'il est proche. Il n'avait pas tout tantôt de me regarder parce qu'il dit, c'est quoi l'affaire? Il est midi puis tu m'as pas encore nourri. T'es super bonne, Cindy. Merci de tes trucs. T'es donc bien fine, Sophie. Ça me fait plaisir, dans le fond. Je veux juste vous aider puis je veux m'épuiser aussi. Là, je vais avoir vraiment faim, moi, pour aller dîner. Alors, je vous souhaite à tous une super belle fin de journée. Il fait tellement beau. Hey, ça fait tout du bien, rien qu'un peu. L'été s'en vient. Bye tout le monde!